Bonjour Emmanuel, Bonjour Annabelle. enchantée de pouvoir t'accueillir pour pouvoir te présenter sur l'association L'Ancrage des Moussaillons, qui est cette association que nous avons créée pour qu'on puisse accompagner les enfants, les préados et les ados. Tout à fait. Donc, je vais surtout te demander qu'est-ce qui t'a emmené à choisir l'outil de ton travail. Alors, c'est un parcours de vie en fait qui m'amène à devenir coach parental, donc certifié à une méthode bien précise qui est le Calmer Parenting. Disons que le début est que j'ai 5 enfants. Donc ça a quand même été le déclic au niveau de ma passion un peu pour la parentalité. D'accord. Donc j'ai 5 enfants qui ont entre 11 et 19 ans. Donc 5 ans, 8 ans, donc qui j'ai dû trouver pour les élever et pouvoir m'en sortir des différentes techniques qui me permettent d'avoir une vie à peu près gérable et vivable au quotidien. Je pense qu'il y avait de l'occupation. Exactement. Et la vie a dû se dire que c'était trop facile d'avoir 5 enfants. Elle m'en a rajouté avec des enfants qui sont un petit peu atypiques. D'accord. Donc j'ai des enfants précoces dans le lot. Donc ce qui veut dire une hypersensibilité, une approche également des choses, du vécu, de leur environnement et de leur entourage qui est complètement différent par rapport à un enfant classique. Et dans le lot, malheureusement, j'en ai une également qui a été sujet à la phobie scolaire, qui est un sujet qui est quand même assez, à dire, qui est pas récurrent chez l'enfant précoce, mais qui se retrouve plus facilement, on va dire. Donc suite à ça, je me suis vraiment intéressée à cette pédagogie bienveillante, à cette éducation bienveillante, qui fait qu'on puisse appréhender la parentalité d'une façon complètement différente. D'accord. Et donc quand j'ai voulu reprendre une activité professionnelle, en fait, je me suis rendu compte que vu mon parcours personnel et professionnel, parce qu'à la base je suis quand même prof d'anglais, donc j'ai évolué quand même un petit peu dans ce milieu avec les enfants. Après, je me suis orientée vers le conseil en immobilier. Donc là, pareil, et là, je me suis rendu compte que ce qui me plaisait vraiment, c'était le conseil. Et non point la vente. Et puis bon, voilà, j'ai passé quand même beaucoup d'années à ne pas travailler pour m'occuper de mes enfants. Et quand j'ai voulu reprendre une activité professionnelle, j'ai vraiment réfléchi à ce qui m'intéressait. Qu'est-ce qui était important pour moi. Et ce conseil en parentalité, au coach parental, en fait, donne sens à tout ce que j'ai fait jusqu'à présent. Et donne sens aussi également à ces moments difficiles qu'on a traversés avec le parcours de mes enfants. Et quand j'ai découvert la méthode du Calmer Parenting, donc quand j'ai décidé de me lancer dans le coaching, j'ai été me renseigner sur différentes méthodes qui existaient. Et le Calmer Parenting, qui est une technique qui vient d'Angleterre, ressemblait beaucoup à la façon dont j'ai éduqué mes enfants. Et ça a été, pour moi, ça a été un signe. C'est-à-dire, tu ne connaissais pas forcément je ne connaissais absolument pas cette technique. Mais en cherchant sur Internet, surtout en me renseignant avec Anne Pémira, qui est la représentante du Calmer Parenting en France, parce que ça vient juste d'arriver en France. C'est là, ça se développe depuis 2-3 ans, hein, c'est tout. Et justement, j'ai un livre, le livre qu'elle a écrit et sur lequel on base en fait la formation. Alors là, ça va être à l'envers, c'est pas grand chose. Ça s'appelle Je gère d'Anne Pémira. Reprenez en main votre vie de famille. Et en fait, en regardant un peu cette méthode, je me suis complètement retrouvée là-dedans. Parce que la méthode, en fait, est en 6 étapes. C'est quelque chose de très concret, de très pragmatique. En fait, vous prenez cette méthode et vous la divisez en 6 étapes. Donc en fait, c'est en 6 séances. Donc quand je reçois les parents, parce que je ne vois que les parents, je ne vois pas les enfants. Quand je reçois les parents, en fait, on fait une technique à chaque séance. Donc dans les techniques, il y a le complément descriptif, la discussion préparatoire, comment établir des règles claires, bien définies, comment travailler en front uni pour mettre ces règles en action. On va dire tout simplement. On soit en accord. Exactement, que ce soit non seulement le conjoint, le papa ou la maman, si la personne vient tout seul, mais également toutes les personnes qui s'occupent de ces enfants. C'est-à-dire qu'il faut aussi intégrer la nounou, les grands-parents, voilà, toutes ces personnes en fait qui interfèrent plus ou moins dans la vie de l'enfant. Alors d'autant plus quand vous avez un enfant, ce qu'on appelle un enfant atypique, hein,
qui peut être un enfant précoce, qui peut être un enfant qui est sujet au TDAH ou au TOP, ou un enfant 10. On a besoin en fait d'avancer tous dans la même voie. Donc c'est ce qu'on appelle le front uni. Donc dans ça, vous avez la discussion préparatoire, conséquences, récompenses. En fait, il y a différentes techniques. Et à chaque séance, je présente la technique du moment, on l'explique, je prends bien note, j'essaye de bien voir que les parents ont bien compris comment ça fonctionnait. Et une fois en fait que la technique est bien ancrée et bien comprise, il y a des exercices à faire. D'accord. Donc là, c'est quelque chose de très concret. Alors après, on évolue un peu, moi j'évolue en fonction des parents que j'ai en face de moi. Hein. Certains sont dans une démarche qui est très pragmatique et ils veulent des fiches à remplir avec voilà, des exercices bien pratiques. Il y en a d'autres qui ont tout de suite pigé et qui se disent je me sens à l'aise, avec ça je peux avancer différent. Donc normalement c'est en 6 séances, ça peut être en moins, ça peut être en plus. Voilà. Et puis également, il y a des ateliers, jusqu'à 10 personnes. D'accord. Donc où on met en place pareil, les 6 techniques, c'est en 6 séances. Sauf que là, on est un peu plus dans l'échange. Ça dure un peu plus longtemps et là, on est dans l'échange entre parents sur des cas bien précis. Ce qui peut donner aussi des idées, parce que quand on est seul, pour trouver la solution, même si on se rend compte, c'est pas toujours évident. Et c'est sécurisant, je trouve aussi, de voir qu'il y a d'autres parents qui sont dans le même état que nous et qui ont envie aussi de trouver des solutions, se sentent beaucoup moins seuls. C'est ça. Et en fait, c'est partie d'un réseau, quoi. C'est dédramatisant. Voilà, exactement. C'est exactement le mot. C'est-à-dire qu'en fait, on se croit seul en ayant un problème bien. Alors, on part, moi je sais pas, on peut dire la gestion des écrans, un enfant qui mange pas, voilà, tout ça, on se rend compte que non, on n'est pas tout seul, on a tous les mêmes problèmes. Donc le fait d'échanger, donc là on peut mettre en action les techniques qui sont données, on compare en fait comment on a réussi à la mettre en place, de quelle façon, est-ce que ça a été simple pour un tel, moins pour un tel, on voit comment le terrain a été préparé, on voit la réaction de l'enfant. Donc c'est là où c'est intéressant. Et là, moi, donc cette formation du Calmer Parenting est ouverte vraiment à tout parent qui cherche à accomplir en fait sa parentalité de façon différente. C'est-à-dire on bascule en fait le regard sur l'enfant, on ne relève plus ce qui est négatif, on ne relève que ce qui est positif. Et on ignore ce qui est négatif ou on le laisse de côté. Pour vraiment en fait arriver à amener l'enfant à une coopération au quotidien, mais sans avoir besoin d'être d'un autoritarisme qui n'est pas expliqué et qui n'est pas bien amené. En fait, c'est par la bienveillance qu'on arrive à obtenir les choses. Exactement. Et ça, c'est nous parents qui... parce que bon, cette technique, vous pensez bien que moi je l'ai mis en place sur certains de mes enfants. Je me doute. Sur le 4e, sur la gestion des écrans, parce que Fortnite est quand même un calvaire pour nous tous. Et ça marche, parce que simplement en responsabilisant l'enfant et en travaillant en amont, en fait ce qu'il faut c'est être proactif et non pas réactif. C'est-à-dire qu'une fois qu'on décide d'une règle qu'on veut appliquer, on va travailler, il y a tout un travail qu'on fait en avant et c'est là où j'accompagne le parent sur ces 15 jours, 3 semaines en amont pour conditionner, on va dire entre guillemets, l'enfant à pouvoir accepter cette nouvelle règle qui va arriver. Et en faisant ça, en fait, la règle passe toute seule. Et puisque de toute façon, après, on valorise le fait que l'enfant respecte la règle. Respecte la règle. Voilà, pour le temps d'écran, c'est tout simple. Un temps d'écran respecté amène un petit bonus chaque jour qui fait qu'il peut utiliser quand on le décide. À nous de décider après quelle règle on veut mettre en place. Est-ce que c'est du temps sur écran, c'est du temps pour une activité bien précise. Mais en fait, on récompense le bon comportement et on ignore le mauvais comportement. D'accord. Okay. Donc là, on marche dans une relation en fait qui est basée que sur la coopération, l'autonomie et la valorisation de l'enfant. Et on est surtout dans une culture qui est complètement différente. J'entendais ça encore sur une vidéo que je regardais cette semaine ou la semaine dernière, où de toute façon, quand on a le bulletin de notes des enfants, on dit ok, là c'est bien, et on passe plus de temps à dire effectivement sur ce qui n'est pas bien. Et on ne valorise pas assez l'enfant, il perd confiance en lui, il perd une estime de lui. C'est exactement ça. C'est comme ça qu'on commence à descendre. Exactement ça. Et il y a une technique justement dans le Calmer Parenting qui s'appelle le compliment descriptif. Voilà. Et donc ça, c'est vraiment la base, on va dire, de cette méthode. Parce qu'en fait, on se rend compte qu'au quotidien, allez, on va faire à peu près une balance.
pour un enfant, on va lui dire 9 choses négatives et une seule positive. Ce qui est quand même énorme quand on réfléchit bien. Parce qu'en fait, tout ce que l'enfant fait bien, pour nous, c'est un acquis. Et on va le relever, et on va relever que le négatif. Ce qui ne va pas amener en fait l'enfant à changer son comportement, puisqu'il va apprendre que des paroles négatives. Donc dans le compliment descriptif, qui est complètement différent de compliment évaluatif. Un compliment évaluatif, c'est quand vous allez dire, allez, on va prendre un exemple bien précis, votre enfant vous ramène un dessin. Il a fait une maison, un jardin, voilà. Un beau dessin. Un compliment évaluatif, ça va faire « Oh, c'est super beau ce que tu as fait ». Voilà, et ça va se limiter à ça. Donc là, si vous faites ça 1 fois, 2 fois, 3 fois, la petite ou le petit va penser, bah ouais, enfin maman a dit ça à chaque fois, donc en fait, il n'y a pas d'intérêt, c'est toujours beau, c'est jamais... voilà, ou alors elle dit ça pour me faire plaisir, elle pense pas du tout ce qu'elle dit, parce que moi mes copains ils ont dit que c'était moche ce que j'avais fait, donc je peux pas avoir confiance en elle, dans son jugement, tout ça. Le complément descriptif, c'est complètement... on prend en fait le dessin d'une façon différente. On va s'arrêter en fait à tous les petits détails qui sont existants. C'est-à-dire que la maison est bien dessinée, il va dire « Ah, bah dis donc, j'ai vu que tu avais fait une petite fleur verte avec des pétales roses à côté. Qu'est-ce que tu as du goût? Les couleurs sont très harmonieuses. » Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, on va décrire précisément une partie du dessin, ou alors tu as très bien colorié, regarde, tu n'as pas dépassé le trait qui était tout autour, tu as été très méticuleux. Et en fait, chaque description va être associée à un adjectif. Ce qui fait en fait que le gamin va se souvenir vraiment du compliment en disant « Mais maman, elle a dit, papa a dit que je n'ai pas dépassé, regarde, j'ai été méticuleux. » Et c'est ça en fait, ce qui peut, en fait, ça va le marquer, ça valorise complètement, et surtout il va s'en souvenir. Parce que si vous dites simplement « Oh super, c'est beau » en cuisinant ou en travaillant, voilà, plein de petits coups d'œil et c'est fait. Et ben voilà, ça n'a pas du tout le même impact. Et donc c'est ça. Et donc c'est par notre comportement à nous en tant que parents que cette valorisation va arriver, qu'on va amener à l'enfant à une coopération qui va être beaucoup plus simple. Donc ça, c'est la technique du calmer parenting. Et ça marche d'autant plus quand... Alors là, je fais un peu une digression, mais avec tout ce qu'on a... avec ces enfants atypiques. Parce que je reviens, c'est comme un sujet qui me tient vraiment à cœur. Et c'est d'autant plus présent et d'autant plus... ça marche d'autant plus avec des enfants atypiques. Surtout des enfants qui sont, on dirait, hyperactifs. Alors ça, c'est un mot... bien général, on va dire des enfants, on appelle ça nous des enfants intenses. Ça les englobe plus. C'est-à-dire parce que le TDAH, qui est le trouble de déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, là où je me forme justement pour accompagner les parents avec des enfants qui sont TDAH au quotidien, puisque là c'est quand même un sacré challenge qui est donné. Et ces enfants-là en fait sont d'autant plus réceptifs à cette méthode, parce qu'ils entendent tellement de négatifs sur eux à longueur de temps, que la moindre valorisation prend un impact qui est incroyable. Et ça c'est pour ça qu'en fait c'est une méthode qui fonctionne extrêmement bien avec tous ces enfants différents. Un enfant précoce a une hypersensibilité qui le gêne au quotidien. Donc en fait il peut perdre très facilement confiance en lui. Alors que par cette méthode-là, on arrive à valoriser l'enfant. Et moi, j'ai en fait, alors, bon, après, tous ces enfants ont besoin, bien sûr, d'un suivi avec des thérapeutes. Moi, je ne suis là que pour aider le parent, vraiment, à amener à avoir cette vision valorisante sur l'enfant. Mais c'est déjà beaucoup. C'est clair. Parce qu'on a besoin, des fois on est complètement démunis en tant que parents, on pense faire bien, on aime nos enfants, on veut donner beaucoup d'amour, et puis parfois on est dans la culpabilité. Donc ça c'est du peu de temps qu'on a à leur donner. Donc tous ces conseils sont très intéressants. Je sais que tu m'avais parlé du livre que j'ai acheté, effectivement, je le trouve très simple, très facile à lire. Donc voilà. Mais c'est une méthode qui est très pragmatique. Hein. C'est une méthode en fait qui part sur des choses très très simples en fait et qui avec une mise en place, une mise en action qui est développée en fait. Donc on est accompagné. Par exemple les compléments descriptifs, on sait qu'il y a certains parents qui ont du mal à trouver les adjectifs ou à trouver les mots. Eh bien on a des listes. On a des listes qui permettent, donc le parent peut aller piocher un peu partout en se disant bah, tiens aujourd'hui parce qu'on conseille avec la méthode de mettre en place à peu près 10 compliments par jour. Alors ça semble énorme, 10 compliments. Mais 10 compléments descriptifs par jour, c'est très rapide. C'est-à-dire un enfant qui va penser par exemple simplement à aller se brosser les dents sans qu'on lui dise, là, on peut faire un compliment. Un enfant qui bouge beaucoup, qui va passer simplement à table, qui va rester tranquille juste 5 minutes, on va relever.
Tu es resté C'est demander beaucoup plus, d'être peut-être plus attentif. C'est exactement ça. Voilà. Et en fait, et de ne pas banaliser tout ce qui peut se passer Tout autour à fait. de nous. Et c'est une habitude qu'on prend très facilement en fait. Donc on fera, voilà, on ne fait peut-être pas 10, surtout moi j'ai 5 enfants, je peux vous dire que les 10, je ne les ai pas non plus tous les jours. Par jour. Mais j'en faisais fréquemment. Et c'est vrai que bon, après ça en fait des enfants qui sont valorisés, qui ont une énorme confiance en eux et qui appréhendent en fait leur vie de façon complètement différente. Complètement différente, ça. Ouais. Donc voilà. Bon, merci pour tous ces renseignements. Où est-ce qu'on peut te joindre? Alors moi je suis basée sur les Sables d'Olonne. Donc mon cabinet se trouve au 23 rue Paul Doumer, Sables d'Olonne, qui est le quartier des Présidents. J'ai également un site internet qui s'appelle easyfamily.fr. D'accord. www.easyfamily.fr. Donc là où je vais commencer à l'alimenter, vraiment à mettre des articles, parce que j'écris également des articles pour la newsletter du Calmer Parenting, parce qu'il y a un site aussi du Calmer Parenting qui regroupe à peu près tous les coachs en fait qui sont certifiés à cette méthode, parce que bien sûr on est obligé de passer un diplôme et on est certifié à cette méthode-là. Et puis voilà, après j'ai un numéro de téléphone. Je travaille également soit en présentiel, soit par Skype. D'accord. C'est quelque chose aussi qui se fait beaucoup en ville et qui se fait beaucoup à Paris, et c'est pour ça que j'essaye de l'amener ici chez nous aussi, parce que bon, des personnes qui ne peuvent pas partir de leur lieu de travail le midi, eh ben, on peut imaginer faire en fait un rendez-vous par Skype. Ce qui peut être également intéressant. Ouais, très intéressant. Et des ateliers, donc je fais des ateliers qui vont se mettre en place sur les Sables d'Olonne. D'accord. Après, voilà, pourquoi pas, j'espère le développer au niveau de l'Ouest, parce que les mairies sont intéressées aussi par la technique, tout ce qui est collectivité locale. Et ce qui est aussi étonnant, les entreprises. Donc sur Paris, ça se développe très rapidement. Des grosses entreprises comme BNP Paribas, comme Total, qui mettent en place des semaines de la parentalité. Donc en fait, on peut intervenir en entreprise, donc soit en conférence, hein, bien sûr, soit en atelier. Et c'est dans cette dynamique en fait du bien-être en entreprise on part dans l'idée que si le salarié en fait est plus heureux et a une vie plus facile chez lui, il sera plus efficace et plus épanoui au travail. Donc ça, c'est quelque chose aussi que je cherche à développer. D'accord. Au niveau aussi de l'Ouest. D'accord, très bien. Donc voilà. Eh bien écoute, merci beaucoup. Merci à toi. Et puis, au plaisir de pouvoir se rencontrer, parce qu'il y a plein de choses aussi qui sont prévues avec l'association. Donc, de futures collaborations qui demandent à être juste à exploiter, et ça va être vraiment quelque chose de génial. C'est ça. Merci beaucoup. Merci Annabelle. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.